Ah non, je n'aime pas l'argot innocent. Je le proscris, au contraire. Alors, rappelez-nous ce qu'est l'argot innocent pour vous. C'est un concept que j'ai inventé parce que je me suis aperçu, si vous voulez, pendant longtemps, jusqu'à notre époque de décadence actuelle, les gens bien n'employaient pas l'argot. Ils ne le comprenaient pas, mais ils savaient que c'était un langage infect, et donc ils ne l'employaient pas. Et l'argot, acheter un dictionnaire d'argot, c'est vraiment une chose à faire. Vous verrez que l'argot est obscène et scatologique dans tous les domaines. Alors, l'argot est un langage figuré, mais un langage figuré obscène ou scatologique. Et donc, aujourd'hui, on a des gens qui n'appartiennent pas au milieu au sens de milieu criminel, et qui trouvent malin de parler argot, et qui emploient des expressions argotiques dans le sens figuré, sans connaître le sens premier de l'expression, qui est obscène ou scatologique. Et l'exemple le meilleur, ou le pire, si vous préférez, c'est ras-le-bol. Tout le monde dit ras-le-bol. Or, le bol, en argot, c'est le cul, le postérieur. Oui. Et ras-le-bol, ça veut dire ras le cul, plein le cul. C'est une expression scatologique absolument ignoble. Bon, absolument ignoble. Ou les gens qui vous disent, j'en ai jusque-là. Ah bon? De quoi vous en allez jusque-là, à votre avis? Oui, non, évidemment. C'est scatologique. Ouais. Donc, si vous voulez, nous sommes... Je vais ménager les oreilles des auditeurs de Radio Courtoisie, donc je ne vais pas parler de l'argot innocent obscène. Mais malheureusement, il est partout. Bon, donc vraiment, je pense que c'est un signe de décadence qu'on emploie à ce point aussi généralement des expressions argotiques qui sont en réalité obscènes ou scatologiques dans le sens premier. Oui, mais il faut aussi dire à l'inverse que les gens qui ne lisent pas l'argot, ras le bol, les mots sont tout à fait communs, des mots communs. Le bol, on pense pas forcément, mal. Ah oui, mais parce qu'on ignore. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est de l'argot innocent. Ce qui s'oppose à l'argot conscient. L'argot conscient consiste à employer un mot d'argot dans un sens figuré. Quand on connaît le sens premier, si on dit le mot de Cambronne, tout le monde sait ce que c'est qu'une merde. Le mot est grossier, mais on sait ce que c'est. Donc quand on dit le mot de Cambronne, on est coupable si on veut, peu importe. Mais en tout cas, on n'ignore pas le sens premier. Donc ce n'est pas de l'argot innocent, c'est de l'argot conscient. Oui. Bon, j'ai à peu près compris. Mais c'est vrai que, sans le vouloir, n'importe qui pratique l'argot innocent, effectivement. Parce qu'on emploie des expressions bizarres, dont si on réfléchissait bien, on devrait se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens premier? Voilà, mais on se pose pas la question. On devrait. Oui. Ah oui, mais parce que vous réfléchissez beaucoup. J'ai consulté un dictionnaire d'argot, voilà. Moi, j'ai jamais consulté de dictionnaire d'argot, j'en ai même pas à la maison. Eh bien, c'est une erreur, vous devriez. Oui, il va falloir que je me cultive. Et donc, nous continuons sur... Non, mais c'est une forme de prétention grotesque qui consiste à dire, à s'encanailler. Vous voyez, la bourgeoisie d'aujourd'hui veut s'encanailler. C'est une forme de décadence. C'est vrai, vous avez raison.